Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Nouvelle tranche d'information sur Hit Radio, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Contrat de désendettement et de développement, le Cameroun occupe le 3e rang mondial sur la liste des bénéficiaires de l'appui du C2D. L'information a été rendue publique par Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, qui a récemment séjourné au Cameroun. En effet, au cours des 10 dernières années, les 2 premiers C2D en faveur du Cameroun ont permis au pays de recevoir du gouvernement français une enveloppe totale de 566 milliards de francs CFA. Ces financements ont permis au gouvernement camerounais de conduire de nombreux projets dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé, l'aménagement urbain ou encore l'agriculture. Le contrat de désendettement et de développement est une initiative de remise de la dette bilatérale en faveur des pays en voie de développement. Le Cameroun et l'Allemagne signent 2 accords de coopération d'un montant global de 13,6 millions d'euros. Ces accords entrent dans le cadre d'un concours supplémentaire de ressources additionnelles destinés respectivement au FECOM d'un montant de 8,6 millions d'euros, soit environ 5,6 milliards de francs CFA, et au Bureau national de l'état civil évalué à 5 millions d'euros, soit près de 3,3 milliards de francs CFA. Lors de cette cérémonie de signature qui a eu lieu à Yaoundé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, a indiqué qu'avec cette autre contribution, le portefeuille de l'Allemagne est porté à plus de 130 millions d'euros, soit environ 85 milliards de francs CFA depuis 2016. L'actualité internationale. Crimes et répression dans les Kasaï en République démocratique du Congo. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies veut intervenir. Il s'est réuni à Genève pour examiner la situation. Une réunion intervenue une semaine après la remise par des experts de l'ONU d'un rapport sur les crimes commis lors du cycle de violence et de répression entre 2016 et 2017, dont certains peuvent être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Burkina Faso, au 4e jour de l'interrogatoire des accusés du coup d'État de septembre 2015, pour la première fois, un sous-officier de l'ex-régiment de sécurité présidentielle a impliqué le général Gilbert Dendéré. Selon l'adjudant Jean-Florent Nyon, c'est l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré qui a donné l'ordre de faire un coup d'État. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.